Ah, Rouen. Rouen. Le spectacle à 11 millions d'euros de Thomas Joly, prévu le 14 juillet, qui devait être rediffusé en prime time sur TF1, annulé sur TF1. Sur TF1 Le 14 Il a juillet. été annulé après la levée de bouclier contre le gaspillage d'argent public. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Gauthier Lebray? C'est quand on dit qu'on marche sur la tête, ça rentre bien dans notre émission. Hein. Oui, c'est exactement ça. Alors c'était donc, vous l'avez dit, un spectacle pour le 14 juillet. C'était 5 millions de financement public, 3 pour la ville, 2 pour la métropole. Donc 5 millions d'argent public, 6 millions d'argent privé. Et alors en plus, la vraie raison donnée, et notamment par les équipes de Thomas Joly, c'est pas qu'ils perdent la subvention publique, c'est qu'ils n'ont pas trouvé suffisamment d'argent privé. Ouais. Et ils n'ont pas trouvé les 6 millions de privés, donc ça sert à rien d'aller demander les 5 millions d'argent public. Bon, à mon avis, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr. C'est que, ou plus simple, c'est que la polémique était telle que la ville de Rouen ne voulait pas faire un chèque de 5 millions d'euros et qu'il aurait peut-être trouvé les 6 millions d'argent privé, mais qu'au bout d'un moment, on peut pas donner 5 millions d'argent public. C'est énorme. C'est énorme. Une soirée le 14 juillet, quand on a tant de gens qui ont des problèmes et quand il y a chaque ville qui essaie de se serrer la ceinture et surtout quand et qui par peut plus ailleurs, aider les plus démunis. y compris quand on parle de culture, dans le même temps, on va couper des subventions à des petites associations culturelles qui demandent 200 euros, 1000 euros, 5000 euros. Non mais vous vous rendez compte, avec 5 millions, moi j'achète un immeuble et je mets des SDF de Rouen dedans. Et puis Non mais sans rigoler. Mais on peut faire oui. une série. Bah oui, je préfère. Bah oui. Bien sûr. Bah oui, Bien sûr. avec 5 millions, je fais Bah ça. oui. Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir un spectacle là pour le 14 juillet? Je préfère non mais c'est vrai, je préfère loger des gens, Et excusez-moi. puis même un spectacle pour le 14 juillet, excusez-moi, ça coûte pas 5 millions. Vous Mais pouvez non, faire mais un là-bas, spectacle. 11 millions, c'était 11 Oui, millions. mais là pour 5 millions pour la ville Bah ouais, non, et la métropole, voilà, c'est Non mais là, mec, ridicule. moi je prends pas Thomas Joly, je prends Patrick Fiori, je le fais chanter, c'est toujours un succès. Regardez, il a fait ça encore, c'était magnifique. Il vous donnera pas 5 millions, tout le monde sera très content. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il prend l'argent privé pour faire ça. Non mais c'est symptomatique. C'est symptomatique de notre pays et c'est symptomatique de cette société wokiste. Hein, ça c'est du wokisme dans toute sa splendeur. Et vous savez Non, bah, bien sûr. On est d'accord. C'était le grand débat après la cérémonie Bien sûr, d'ouverture bien sûr. des JO. Et vous vous rendez compte, ça devait durer 1h30 le spectacle. Ouais. 11 millions pour 1h30. Ouais, ça. C'est énorme. Non, mais Alors, vous faites un long métrage de fou avec 11 millions. Bah, bien sûr. Ah ouais. C'est un Ah oui. très gros budget. Ah oui, c'est un gros budget. Bien ouais. sûr, mais là, un les énorme budgets budget. étaient- Non mais Ouais. 11 millions, 1h30, non mais franchement. De spectacle. Non mais Donc je sais pas ce qu'il devait y avoir dans ce spectacle. De qui se fout-on? Si c'est pour nous mettre encore pour salir l'histoire de France, je préfère m'en passer. Non. Voilà, je vous le dis, Gauthier. Voilà, c'est pour salir l'histoire de France, je préfère m'en passer. J'imagine que la cérémonie d'ouverture, ça n'a pas été trop votre tasse. Non, c'est pas du tout ni ma tasse de thé ni ma tasse de café. Moi, j'ai adoré, Merci, moi. oui, bah justement. Bah, J'ai adoré, c'est mais pour ça en l'occurrence, là, les 11 non, mais millions, je suis pas d'accord. là, une personne vous a demandé votre avis. Merci. Personne vous a demandé votre avis, personne ne vous Non, la demandera. scène de la scène. Non, mais Gauthier, rentre pas là-dedans. Parle pas avec la woke de service, là. Non, mais c'est vrai qu'elle aille acheter du quinoa à côté et qu'elle arrête de nous emmerder. Michel est avec nous de Rouen. Merci, Michel. Oui. Bonjour, Michel. Merci d'être avec nous, Michel, sur Europe 1. Si ça se demander comment c'était plus que dans les anecdotes. on garde le fond de l'émission quand même. Michel, merci d'être avec nous sur Europe 1. Elle a juste dit qu'elle aime bien aimer. Bonjour à tous. Bonjour. Attendez, Bonjour. Michel On a vous bu trop. aime. Ah bah, nous aussi, on vous aime. Michel, voilà, l'autre là, la wokiste de Benaïm, là, je peux plus, moi. Non, mais c'est insupportable. Ah bah J'ai dit oui, que non, j'étais mais bon. contre ce C'est bon, spectacle du 14 coupez-lui son juillet. micro et coupez-lui son Mais je sifflet. vais en revanche. Merci, Non, Michel. non. Micro est coupé. Non, alors là, Michel. moi, Michel. je vous aime. Je ne sais Merci, pas si Michel. vous m'entendez. Si On on vous vous entend entend très bien. bien, Michel. Voilà. Ouais. Vous m'entendez bien. Alors moi, je vis CNews, Europe 1. J'ai découvert ça il y a 1 an. Et écoutez, j'adore. Voilà. Bah, merci. Donc je suis très contente de vous. Voilà. Et je regarde CNews toute la nuit maintenant. Ah bah, merci. Voilà, Ah bah. non, mais c'est formidable. Et au moins, je me cultive, je m'instruis parce Oui. que bon, j'ai mené une vie de dingue avant et voilà. Bon, donc Vous j'habite habitez à à Rouen. Rouen? Oui. Oui, sur la place de la mairie, place Ah de ouais. l'hôtel de ville. Ah, Bah, très bien. Voilà. Bon, j'en suis fière. Devant la c'est très statue beau, de Pierre etc. Corneille. Sauf, oui, tout à fait. Oui, en bas de la rue. J'adore ces titres-là. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Non, c'est pas le Corneille. Bon, c'est bien, moi, je vous fais chanter. Ah bah, merci Michel. Alors Michel, dites-nous ce que vous pensez de cette affaire-là. Oui, écoutez, c'est encore une affaire incroyable de fou. Ici, c'est une ville très insécurisée, tout va mal, Ah oui. tout va mal. Les impôts, c'est monté en flèche, je ne vous dis même pas.
Et en plus, les façades, par exemple, même sur la place de l'hôtel de ville, si un jour vous venez, vous verrez, c'est très sale. Ouais, d'accord. Alors, c'est un maire socialiste qui s'appelle Monsieur Rossignol. Hein, Meilleur Rossignol, oui, il était dans les skis avant. C'est ça. Oui. Je lui ai souvent fait des mails, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Il était sur télésiège. Il était certainement, sur... Non, mais il va repasser à Rouen ou pas, en 2026? Eh bien, écoutez... moi, je pense que oui, parce que, si vous voulez, Rouen est une ville, qu'on m'arrête si je dis des bêtises, mais c'est les écolos qui n'est aussi, plus habité du tout. Le centre-ville n'est plus habité, il n'y a plus que des étudiants. Ah, d'accord. Et des gens, 2-3 personnes comme moi, des vieux résistants, voilà. Bon. C'est la ville de François Hollande, pour le rappeler. Et il est peut-être le futur secrétaire national du Parti Socialiste. C'est l'opposant Olivier Faure. Bon. Ah oui. Oh là là, mon Dieu. Oui, c'est toute une clique, enfin bref. Voilà. Et cette ville va à volo complètement. Mais complètement. Hein. On ne peut plus sortir le soir. Bah oui. Comme dans beaucoup de villes maintenant. Et surtout, moi, j'ai travaillé à Paris plus de 40 ans et je prenais le train tous les jours. Hein. Donc, je partais d'ici à 5h30 le matin. Je peux vous dire que le trajet de l'hôtel de ville à la gare à pied, je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. Ah oui, vraiment. Oui, ah oui. Enfin, je parle du matin. Le soir, peut-être moins parce que les bars sont ouverts, heureusement. Mais le matin, c'est épouvantable. C'est une ville où vraiment, alors c'est très beau. Moi, j'aime les vieilles pierres, donc je suis venue m'installer là. J'en ai côtoyé quelques-unes. Des vieilles pierres. Des vieilles pierres. J'en ai côtoyé quelques-unes, des vieilles pierres chaudes. Des fausses, des vraies. Non, mais bon. C'est vraiment, c'est dommage, c'est catastrophique et je vous dis, plus personne ne veut habiter en centre-ville. Ah ouais. Non, c'est sûr. Non, mais c'est ce que j'entends aussi. Hein. Je vous dis, j'ai le même son de cloche, Michel. Vous avez le même son. Moi, je suis peut-être un petit peu trop parti pris, un petit peu trop. Mais 5 millions d'euros pour la police municipale, par exemple, ça serait pas mal. 5 millions d'euros pour la police municipale, ça serait mieux. Bien sûr. Ça serait mieux. Ça serait mieux de voir un spectacle d'1h30. Non, mais qu'est-ce qu'on en a, Carrie? Mais oui, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur spectacle pour le 14 juillet? On a déjà l'Armada là une fois tous les 4 ans. Bon, c'est joli. Elle est très jolie, c'est très joli l'Armada. Oui, mais c'est une fois tous les 4 ans. C'est comme les relations sexuelles de Valérie Benaïm. Voilà. J'ai vu venir cette balle et je me suis demandé sur qui elle allait tomber. Moi, je me suis dit, il va pas la faire quand même. Mais si. Tous les 4 ans. Je peux vous dire que l'Armada, elle l'a pas tous les 4 ans, c'est Valérie Benaïm. Et c'est très joli. J'ai cru qu'il allait pas la faire. Tu crois que ce garçon se censure? Non, mais moi, ça me rend fou ces histoires, Michel, parce que c'est pour moi, c'est symptomatique de ce qui se passe dans notre pays. Exactement. Et c'est tellement symptomatique de ce wokisme qui se permet tout, qui peut dépenser à volo, qui peut faire ils font ce qu'ils veulent. C'est insupportable. Donc je suis assez heureux d'ailleurs, et je félicite encore ces écolos et la droite, ces élus écologistes. C'est les écolos qui sont montés au créneau. Bravo à eux. C'est la droite et les écolos. La droite et les écolos. D'accord. Il y a encore de la droite ici. Donc oui. Ça bouge encore. Ils sont deux. Ah oui, ils sont deux, mais ils sont bruyants. Comme nous. Merci. Ils se divisent souvent. Mais et le maire, je vais vous dire ce qu'il a dit le maire. Nicolas Rossignol. Meilleur Rossignol. Bon voilà. Il nous a chanté un truc là. Donc une petite minorité. Il a dit cuicui. Une petite minorité politicienne a préféré la polémique en refusant de rencontrer Thomas Joly, en agitant de fausses informations au moment où se finalisaient les partenariats privés nécessaires. Mais il dit n'importe quoi parce qu'il donnait 5 millions quoi qu'il arrive la ville. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte comme conneries? Je le regrette. Face à l'intolérance, la haine, mais aussi face aux petites postures politiciennes, je continuerai de défendre la culture pour tous, partout, pas dans les mots, dans les actes. Mais Nicolas Meillard-Rossignol, défendez déjà vos habitants et les Rouennais au niveau de leur sécurité et donnez plutôt de l'argent et des moyens pour la police au lieu de nous dire des bêtises pareilles. Voilà. On peut plus sortir de chez soi ici à partir dès que les bars sont fermés, on ne peut plus sortir de chez soi. Vous me direz que c'est peut-être pas une heure convenable pour sortir après 2 heures du matin, mais quand on travaille, quand on est obligé, moi je me suis fait souvent courser, etc., même agresser. Qui rajoutent des effectifs, qui prennent l'argent pour mettre des effectifs de police pour donner plus de moyens à la police. Attention avec l'argent public, c'est l'argent des Français. Bien sûr, oui. Moi je suis une ancienne 11 millions dans une soirée.
Je suis une ancienne parisienne, vraiment. Je suis venue à Rouen pour acheter un appartement correct, parce qu'il y a des très belles choses. Il y a des très très belles choses. Ça, je le dis, franchement, quand on a le courage de faire des travaux, il y a des très belles choses, magnifiques. Et c'est beaucoup moins cher qu'à Paris, bien sûr. Mais au prix de quoi, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la cérémonie d'ouverture? Parce qu'on faisait un... Écoutez, parce que c'est le même metteur en scène. Non, parce que moi, j'ai pas du tout aimé, par exemple. Mais non, mais moi j'ai suivi ça sur télé, etc. Non, déjà j'aime pas les grands rassemblements comme ça. Ils nous ont vaccinés avec le Covid et après ils rassemblent 2 millions de personnes, mais c'est n'importe quoi, Et puis je vais vous dire, les communautés comme ça, les grands rassemblements comme ça, je hais. Non, vous n'aimez pas que les gens qui se rassemblent. Donc vous viendrez pas à mon anniversaire apparemment. Michel, moi qui comptais vous inviter, c'est pas. Je voulais refaire ma circoncision. Parce que j'ai envie à la maison, mais je peux pas. Moi je vous embrasse fort, Michel. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Écoutez, merci à vous et puis continuez et revenez-nous quand même à la télé. Oui, mais on va revenir vite. On revient le 1er septembre. C'est un petit peu loin, enfin bon. Ça va arriver plus vite que prévu, je veux dire, ça filoche à une vitesse. On est en juin quasiment. Je vous embrasse, merci. Allez, je vous embrasse. Merci, salut Michel, merci. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il devait refaire la reconstitution du 30 mai 1431 quand on a brûlé Jeanne d'Arc à Rouen, qui était un événement très important, évidemment. Il devait faire ça, là. Il reconstitue sur les bords de Seine, c'est ce qu'il devait faire, Thomas Joly. C'est toute l'histoire du Rouen. Mais on craint toujours la révision de l'histoire, évidemment, parce qu'ils réécrivent souvent l'histoire d'une certaine manière. Non, mais au niveau des 5 bars. Des 5 bûches. Non, mais c'est scandaleux. Non, mais à côté, il y a des nécessiteux, il y a des gens qui ont besoin d'argent, qui peuvent pas payer le loyer, ils peuvent pas finir le mois, etc. Quand on voit des sommes pareilles à 11 millions, c'est un scandale. Excuse-moi, il y a le Puy du Fou qui fait des spectacles historiques exceptionnels tous les jours. Voilà. Tu peux en parler avec Philippe Devilliers, les spectacles ne coûtent pas 11 millions d'euros. Donc, parce que sinon, il faudrait augmenter le prix du ticket d'entrée. Donc, tu peux faire l'histoire de Jeanne d'Arc à Rouen pour le 14 juillet, pourquoi pas, sans demander 5 millions d'argent public. C'est ça, que c'est possible. Si c'était des financements privés 100%, il n'y aurait pas de polémique. Mais voilà. Il se fiche de notre gueule. Non, mais c'est pas possible. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense d'Artigoul? Surtout qu'on sait comment ça se termine. Comment? Jeanne d'Arc. Et surtout, il n'y a pas un suspense. Merci de cette intervention. Moi qui connais un peu Rouen, la DDE a déplacé le bûcher de Jeanne d'Arc. La DDE. Oui. La direction départementale d'équipement. De l'équipement. Ils ont déplacé pour faire la place. C'est ce que je me suis fait tatouer, moi. Du vieux. La direction départementale de l'équipement. Tout ça. J'en ai fait une ceinture. Et en fait, c'est sexy. Et l'emplacement où Jeanne d'Arc a été brûlée a été déplacé parce que pour des raisons de parking, d'entrée, d'immeuble, etc. Donc c'est plus la bonne place maintenant où elle a été brûlée. Donc déjà, il y a eu une contestation à l'époque quand ils ont refait la place du Vieux-René où elle a été. C'est pas l'objet de la polémique. Du Vieux-Marché, pardon. Parce que la place du Vieux-René. Et le Vieux-René, non mais. C'est une place qui existe. C'est un fromage. Non, c'est une place qui existe. Le Vieux-René. C'est une place qui existe à Vernon. Le Vieux-René, c'est un ex à vous, quoi? Non, c'est une place qui existait à Vernon. À Vernon. Qui existe toujours. Il y aurait certainement eu une polémique sur la manière dont, sur le plan historiographique ou scénographique, la chose aurait été réinterprétée. Oui, il suffit de aller vers de la polémique. On avait la conciergerie avec Marie-Antoinette pendant la cérémonie. On a bien vu. Vous avez été trop sensible aussi. C'est pas ce qui m'a le plus choqué. Marie-Antoinette, elle a terminé décapitée. C'est la scène qui t'a choqué. Et Philippe Catherine à poil, je voyais pas bien l'intérêt. Mais tout ça, je vais vous dire, tout ça pour moi, c'est la France d'Emmanuel Macron. Excusez-moi de vous dire ça. Mais je vous dis, c'est la France d'Emmanuel Macron, c'est la France qui n'est pas tenue. La France n'est pas tenue. Je suis désolé. Voilà. Et c'est pas tenu. Et que vous le vouliez ou non, notre président est mi-woke, mi-raisin. Il est un petit peu woke. Non, mais c'est vrai, les mecs, il est mi-woke, mi-raisin. Arrêtez. Il est progressiste sur les débats. Enlevez-lui son micro, elle nous fait chier. Les auditeurs n'ont pas envie d'entendre ça, je pense, vraiment. Merci, on est sur Europe 1, Eric Benaïm, donc Molo Lastico. Mais c'est bon, quand vous irez sur France Inter, on pourrait faire chier le monde. Pour l'instant, merci, vous nous laissez discuter entre gens de bonne composition. Merci, Louis Gauthier. Non, mais moi, en plus, j'ai pas été choqué par l'ensemble de la cérémonie. Il y a des choses que j'ai bien aimées. Oui, mais oui, je vais pas rejeter en bloc une cérémonie qui a fait 4 heures. On va pas parler de ça, mais je vous dis, c'est parce que, en fait, c'est pareil, c'est le même. Moi, c'est pas ça. C'est l'ambiance générale. Oui. C'est cette minorité de gens qui se. Parce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est une minorité de gens. Mais moi, voilà. Non, mais voilà. Et qui se croient tout permis. C'est un peu le festival de Cannes aussi. Oui, exactement, c'est tout ça. Des gens dont tout le monde se fout. Parce que les Français,
qui travaillent tous les jours. Leur problème, c'est pas de savoir qui va monter les marches, c'est qui va et ce qu'ils vont faire à Rouen avec Thomas Joly, un truc à 11 millions. Ils se demandent s'ils vont pouvoir manger le 12 du mois. Et ils sont hyper choqués par les 5 millions d'argent public qui restent au spectacle. Donc voir le service public s'amuser à Cannes avec leur argent, voir Thomas Joly faire un spectacle à 11 millions, ils en ont ras le popotin. Et je les comprends tout à fait. Donc un moment, les mecs qui se gavent avec l'argent des Français sur le service public, un moment, il faut arrêter. Donc voilà, donc c'est ça. Mais c'est comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, je suis vraiment bravo à ceux qui se sont insurgés contre le spectacle, donc les gens de droite et les écologistes, bravo, parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Ouais, ça passe plus. Ça ne passe plus. Mais moi, ce que j'aimerais, je veux dire la vérité, c'est que ces 5 millions, comme ils voulaient les mettre dans le spectacle, ils les utilisent pour autre chose. Mais je te donne un exemple. Alors moi déjà, on se tutoie maintenant. Je vais vous donner on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je vais vous donner un exemple, Cyril. Il y a des familles qui n'arrivent plus à la rentrée de septembre à payer les licences sportives pour les enfants. Parce que les licences sportives, ça coûte. Mais alors, les mairies, pourquoi elles aident pas? Les mairies, moi je préfère la mairie de la licence de foot. Voilà, exactement. Pour les familles qui peuvent pas. Au lieu de payer un spectacle dont tout le monde se fou, qui va. Et même les cantines pour les gens qui n'ont pas les moyens. Mais ça, t'as des tarifs sociaux. Non, mais les activités extrascolaires, tu as raison. Bien sûr, mais moi, je vais vous dire la vérité. Pour que toutes les familles puissent amener les enfants. Ma mère, mais il a tout à fait raison, Cyril. Merci maman. Voilà. Je pensais que c'était pour moi. Voilà, Benaïm dehors. Voilà. Mais j'ai pas dit autre chose. J'ai dit simplement. Je vous ai dit allez acheter du quinoa en face là. Voilà. Allez acheter du quinoa au kilo. Benaïm, et des grains de maïs, et arrêtez de nous faire chier sur l'antenne de Vous avez déjà goûté le quinoa ou pas? Bien sûr, j'adore le quinoa. C'est très bon. Bien sûr, j'adore le quinoa, j'adore Yannick Noah, j'adore tout ce qui est. Non mais c'est bon. En préambule, je disais que j'étais évidemment opposée à ces 5 millions d'argent public. Mais par ailleurs, j'avais aimé le spectacle des JO. Mais j'ai le droit de dire les deux choses. Allez, Benaïm. En fait, moi, ce qui me dérange dans le spectacle des JO, c'est tout ce qu'il y avait derrière. Parce qu'on est venu faire une interview dans Le Monde, Monsieur Boucheron, qui a participé au spectacle avec Thomas Joly, dire on va faire l'anti-Puy du Fou, comme si ce que se passait au Puy du Fou était horrible, alors que non, c'est des spectacles. Moi, j'y suis allé 2 fois quand j'étais gamin. J'étais enchanté par ce qui se passait au Puy du Fou. Et quand vous avez une cérémonie d'ouverture qui propose autre chose, qui propose Jean Dujardin en chef de file, on dit la cérémonie d'ouverture sur le rugby, c'est la France, c'est la France qui pue, parce que c'est la France du béret, c'est la France de la baguette et du coq. Donc tu vois bien que derrière, en fait, il y a un sous-texte politique qui a sauté aux yeux de tout le monde. Cette France, et je le dis aux auditeurs, cette France, ça n'est pas la mienne, c'est la France de Valérie Benaïm. Je vous le dis, et moi c'est pas ma France. Voilà, ça n'est pas ma France. Voilà. Que vous le vouliez ou non, Valérie Benaïm. Mais est-ce que ces 2 France peuvent se parler? Non mais écoutez-moi bien, qu'elle aille manger des pousses de soja là. Mais visiblement, arrête de nous emmerder. C'est une vraie question. Moi personnellement, j'ai pas envie de lui parler. Valérie Benaïm. Moi, je peux aimer la cérémonie de rugby avec Jean Dujardin et aimer la cérémonie des JO avec Thomas Joly. Vous êtes la macroniste de l'émission, le en même temps, vous nous emmerdez. Non mais c'est vrai, c'est la macroniste de l'émission, tout est en même temps. Je suis pas macroniste. Elle aime le couscous, mais elle aime les boulettes. Non mais tu nous emmerdes. Oui, je me refuse à tout manichéisme. Heureusement qu'il y a pas Géraldine Maillet, l'autre macroniste là. Non mais sérieux, les deux là. Non mais franchement. Mais vous aussi vous m'emmerdez. Voilà, vous m'emmerdez aussi. J'ai pas terminé la question. Merci, vous m'emmerdez.